Le leadership est une vocation exigeante pour laquelle les futurs leaders doivent mobiliser ce qu'ils ont de meilleur et de plus fort en eux. Le leadership devient donc cette capacité qu'a une personne à aider les autres à réussir ce qu'ils sont capables de faire, à établir une vision pour l'avenir, à encourager, à guider, à établir et entretenir des relations réussies. Dans notre quête de leadership, nous avons abordé dans la précédente vidéo les 3 premiers principes pour développer son leadership et trouver le leader en vous. Et nous venons vous exposer les 5 autres principes restants pour poursuivre notre apprentissage. Bonjour chers abonnés et vous qui me suivez sur la toile. Je suis très heureux d'être avec vous pour notre rendez-vous hebdomadaire. N'oubliez pas que cet espace reste le vôtre et c'est toujours avec enthousiasme que je vous retrouve pour notre temps de formation. Nous continuons ce jour de parler de leadership. Comment développer votre leadership et trouver le leader en vous. Notre apprentissage se poursuit avec les 5 principes suivants. Principe 4. S'intéresser sincèrement aux autres. Apprenez à manifester aux autres un véritable intérêt. Si vous portez aux autres un intérêt sincère, en retour, ils s'intéresseront à vous. Car les gens s'intéressent à ceux qui s'intéressent à eux. Ils se sentent importants et reconnus. Le fait de manifester aux autres un véritable intérêt reste également un moyen de sortir de votre propre bulle et moins de penser à vos propres problèmes. Plus vous vous intéressez aux autres, plus vous aurez des relations humaines plus agréables. Développer son leadership rime absolument avec l'intérêt porté à ceux qui nous entourent. Principe 5. Voir les choses du point de vue de l'autre. Apprendre à voir les choses du point de vue de l'autre est une autre qualité et reste un principe cher pour toute personne désireuse de développer son leadership. Vous savez, l'homme a une tendance égoïste qui l'amène très souvent à être centré sur sa propre personne et ce qui est important pour lui. Sortez de vous-même pour découvrir ce qui est important pour l'autre. À quoi est-il sensible? Qu'est-ce qui le différencie de vous, des autres? Ne pensez pas uniquement à vous et à vos besoins, mais apprenez à penser à ceux des autres et posez-vous les bonnes questions pour les connaître et les comprendre. Donnez-leur ce qu'ils veulent et même plus, et ils vous resteront fidèles. Principe 6. Écoutez les autres. L'écoute est la plus importante des techniques de communication. C'est le point de départ d'un échange efficace. Une écoute active permet de poser les bonnes questions au bon moment et c'est un signe de respect des autres. Un bon leader est un auditeur sérieux et actif. Pour le devenir, il faut d'abord le vouloir, ensuite apprendre et pratiquer. Un bon leader qui réussit a appris la valeur de l'écoute. Il sait quand ne pas parler pour écouter. Et comme personne ne sait tout, la meilleure manière d'apprendre est d'écouter les autres. Il s'agit d'écouter de façon efficace, engagée et active. Dale Carnegie disait, et je le cite, « Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de savoir bien parler, mais de savoir bien écouter. » Alors, tu veux être un bon leader? Apprends à écouter les autres. Principe 7. Faire équipe. Faire équipe suppose non seulement de partager un même projet, mais également d'avoir différentes compétences comme savoir écouter les autres, savoir développer des processus de coopération. On ne peut faire équipe que si chacun coopère. Tandis que le groupe se forme quasi spontanément
À l'image d'une foule spectatrice d'un accident sur une voie publique, l'équipe, elle, nécessite une organisation, des énergies et des méthodes d'action. L'équipe a également besoin d'une ou plusieurs personnes dont l'autorité et la compétence sont reconnues et vont être facteurs de cohésion et de progrès. Aujourd'hui, le monde est trop complexe pour qu'un seul individu mène à bien un projet. Il faut se mettre à plusieurs pour travailler et obtenir des résultats optimums. On accomplit de grandes choses quand on travaille ensemble. Savoir travailler en équipe est une compétence indispensable et loin d'être un dogme, reste un choix stratégique pour tout aspirant à la qualité de leader. Principe 8. Respecter la dignité des autres. Le vrai respect des autres est le moyen le plus fiable pour établir des relations de confiance et motiver. Montrez toujours aux autres que vous les respectez et ils vous respecteront en retour. Apprenez à vous mettre à la place des autres sans arrogance. Humanisez votre entreprise et vos relations par tous les moyens. Tu veux développer ton leadership? Respecte l'importance et la dignité des autres, quelle que soit leur fonction, leur éducation, leur niveau de vie. Nous pouvons retenir comme conclusion que pour développer votre leadership et trouver le leader en vous, vous devez vous intéresser sincèrement aux autres. Vous devez apprendre à voir les choses du point de vue de l'autre, faire équipe, s'exercer à l'écoute et toujours respecter la dignité des autres. Si vous avez pris plaisir à suivre cette formation, n'hésitez pas à liker, ajoutez un commentaire et abonnez-vous à notre page. Bill Owens dit, et je cite, « Le vrai leadership consiste à mener les autres vers le succès en s'assurant que tout le monde est à son plus haut niveau, accomplissant le travail qu'il est censé faire et le faisant bien. » Merci de nous avoir reçus chez vous et je vous souhaite de passer une agréable journée.